Salut les audacieux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines sorties. Aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder avec vous un sujet, ou plutôt un supplice, que beaucoup ont déjà vécu, à savoir les points essentiels à bannir en conférence. Numéro 1, je vous propose de commencer par une réelle agression oculaire. Avis à ceux qui ont déjà failli perdre la vue en conférence, ça va vous soulager. Vous savez quoi? Je vous laisse en juger par vous-même. Je vous l'avais dit. Cette lamentable erreur digne des conférenciers les plus inexpérimentés souligne deux choses. En un, où le speaker ne connaît pas son sujet et s'appuie sur sa diapo, il est donc extrêmement mal préparé. En deux, il ne pense pas au détail le plus essentiel de la conférence, se mettre à votre place. Un choix de couleur pareil, ça fait saigner des yeux et croyez-moi, c'est du vécu. En plus, souvenez-vous que votre audience est venue vous écouter et pas lire un exposé. Si vous devez mettre une diapo, soyez plus concis. Le manque de préparation, c'est un réel manque de respect pour votre audience. La seconde chose à bannir, et pas des moindres, c'est la posture du curé. Alors, messieurs, dames, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement passionnant, n'est-ce pas? Hein? Et revenez, est-ce que là, j'ai vraiment besoin d'argumenter? Il faut savoir que même si votre audience n'est pas en mesure de le nommer, si la prise de parole démarre comme ça, ils vont déjà savoir qu'ils vont vraiment se faire chier. On est d'accord qu'une entreprise, elle ne paie pas un conférencier pour endormir les gens. Hein? Mais pour diffuser un message. Comment vous voulez faire si les gens y dorment? Ils payent le prix fort, ils méritent le meilleur. Donnez-leur le meilleur. Et enfin, troisième et dernier point, nous tourner un remake de la Guerre des tranchées. Vous voyez l'idée? Un speaker qui fait les 100 pas sur la scène, ça dénote simplement deux choses. En un, le conférencier est encore une fois très mal préparé. Il faut savoir que dans notre inconscient, faire les 100 pas, ça nous aide à retrouver la mémoire. Enfin, le problème, ça, c'est ce que vous croyez. Si vous êtes mal préparé, eh ben, vous êtes mal préparé. Et le deuxième point, le conférencier qui fait les 100 pas laisse entendre aussi qu'il a le trac. Alors je précise tout de suite qu'avoir le trac est quelque chose de normal et c'est quelque chose que nous avons tous, même les conférenciers les plus expérimentés vous le diront. C'est en ça que la préparation est importante. Si vous vous laissez envahir par le trac, vous êtes cuit, puisque pendant votre talk, vous allez déployer une énergie considérable pour rattraper le retard que vous avez pris avec la perte d'énergie due au trac, et ça va vraiment flinguer la qualité de votre prestation. Se laisser envahir par le trac connote donc là aussi une mauvaise préparation. Lors d'un talk, lors d'une conférence, le déplacement du conférencier est là aussi calculé. Il intervient généralement lors d'un changement de scène ou de situation. De plus, il vous faut savoir que faire les 100 pas ne vous aide vraiment pas à vous ancrer. Si vous n'êtes pas ancré, vous n'atteindrez peut-être pas votre audience. Le fait de ne pas être ancré ne portera pas votre voix au maximum, puisque vous voyez, vous allez un petit peu tenter de vous échapper comme ça et vous aurez une voix fluette. Et puis les gens n'entendront pas ce que vous allez dire, puis ils comprendront rien, puis vous aurez une voix fluette, et puis les gens n'entendront pas ce que vous allez dire, puis ils comprendront rien, Tandis que si vous êtes ancré, votre voix porte différemment et vous avez beaucoup plus de chances votre cible puisque vous captez l'attention du public. C'est ok pour vous? Voilà les audacieux, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que cela aura permis aux conférenciers de trouver des pistes d'amélioration dans leur talk et aux acheteurs d'éviter de vous planter dans le choix de votre prochain intervenant. Pensez bien sûr à lâcher un pouce en l'air, à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne rien rater des prochaines sorties. Salut les audacieux!